Le Pays de Galles, toujours, le Parc des Princes. Et pour la première fois à Paris, les Didi. C'est le tournoi 95 qui débute, regardez bien, à droite de l'écran par un coup de tête d'Olivier Merle sur le pilier Evans, ce qui déclenchera une violente polémique dans la presse britannique. Le rugby français a reconduit les doubles vainqueurs des Blacks en Nouvelle-Zélande pour ce premier match du tournoi. Une victoire facile, acquise en 20 minutes seulement avec 2 essais, dont celui-ci du Toulousain Émile Ntamak. Les Français qui ne savent pas encore ce qui les attend à Twickenham, une véritable marée blanche. Les Anglais ont un moteur de bulldozer en mêlée. Les Français résistent bien, mais n'empêcheront pas le 15 de la Rose d'inscrire 3 essais. Andrew, il y a une passe au pied pour Tony Underwood. À la lutte avec Philippe Saint-André. Oh, il ne touche pas la balle. Et c'est un essai. La France, battue 31-10, subit sa plus grosse défaite en Angleterre depuis la guerre et termine 3e du tournoi derrière l'Angleterre et l'Écosse. Saint-André ne revient pas, d'autant que le séisme de Twickenham annonce la révolution dans le rugby anglo-saxon, poussé par l'hémisphère sud. Une révolution. Le professionnalisme va remplacer l'amateurisme marron, sauf en France. Coup de balai léger sur les institutions et départ de Pierre Berbizier depuis 4 ans à la tête du 15 tricolore. L'homme nouveau du rugby nouveau s'appelle Jean-Claude Scrella. Il est compétent mais discret et doit surtout gérer aux côtés d'André Herrero puis de Joe Mazot les inquiétudes de ce rugby des mégapoles contre le rugby des champs. L'ancien international toulousain a pourtant un regard ému sur son ancien club, vainqueur de Castres en finale du championnat de France, puis de Bègle en Dumanoir. Toulouse pousse comme les Anglais en deuxième mi-temps pour battre les Bleus 31-16. Toulouse s'offre, c'est un record, le 12e titre de son histoire, avec un Christophe Delot impérial en deuxième mi-temps. L'ouvreur toulousain a bien fait la différence, marquant 26 points au total, là aussi un record pour une finale. Et l'équipe de France méthode Scrella repart en campagne. Vainqueur de l'Argentine en finale de la Coupe latine, elle peut alors préparer les 2 test matchs en France contre les All Blacks. À Toulouse, au pays de Scrella, l'équipe de France rajeunie est une forteresse contre laquelle viennent s'échouer toutes les attaques néo-zélandaises. Pire, les Français profitent de tous les ballons gagnés pour battre les Blacks 22-15. C'est la 3e défaite consécutive des All Blacks contre la France. On craint donc le réveil des coéquipiers de Loumou au Parc des Princes. Comme prévu, la fierté noire s'est réveillée. 37-12 pour les Blacks. Et ce géant de 19 ans a fait le reste. Fils d'un pasteur du Tonga, élevé dans la banlieue sud d'Auckland, Jonah Lomu est la nouvelle star du rugby mondial et sa force est impressionnante.